Bienvenue à tous sur cet épisode 0, synonyme du lancement d'une nouvelle série de tutoriels sur Unity 3D. Je vous propose à travers cette série de vidéos de développer un jeu de Tower Defense à partir de 0 sur Unity 3D. Dans cet épisode 0, je vais vous expliquer ce qu'on va développer, comment on va le faire, et je vais aussi vous donner quelques informations importantes et utiles. À travers cette série, on touchera à beaucoup d'aspects du logiciel Unity 3D, certaines choses vraiment basiques, mais aussi certaines choses assez avancées. Donc si vous êtes un petit peu un utilisateur intermédiaire de Unity 3D et que vous avez déjà fait de la programmation, eh bien vous n'aurez aucun problème. Si vous êtes débutant, pas d'inquiétude, vous pourrez aussi suivre la série. J'expliquerai mes différentes manipulations sans non plus trop rentrer dans les détails pour éviter d'ennuyer ceux qui ont déjà un petit peu des connaissances dans le logiciel. En revanche, niveau programmation pour les débutants, je n'expliquerai pas les bases, donc pour ça je vous renvoie vraiment vers la série C# que j'ai réalisée il y a très peu de temps. Cette série contient environ une dizaine de vidéos, c'est donc une série courte mais surtout très utile qui va vous permettre d'apprendre les bases de la programmation en C# sur Unity 3D. Avant de suivre n'importe quelle série, commencez par celle-là, sinon vous serez complètement perdu. Concernant le projet, c'est donc un Tower Defense classique. Vous avez un objectif à défendre, un point de spawn et un chemin qui va relier ces deux choses. Les ennemis vont donc apparaître au point de spawn et ils vont suivre le chemin pour aller jusqu'à l'objectif et le détruire. Mais nous, notre but, c'est de les en empêcher en défendant notre objectif, et pour ça on va ajouter toutes sortes de gadgets ou de pièges pour se débarrasser des ennemis le long de la route. C'est un concept de jeu très connu et vieux comme le monde, mais c'est très amusant. C'est aussi un projet que l'on peut adapter à toutes les sauces graphiques, donc soit proche du réel, soit du low poly par exemple. On peut aussi faire ce type de jeu dans un style médiéval ou dans un style futuriste, bref, ça fonctionne pour tout. Le projet sera en single player, donc il n'y aura pas de multijoueur intégré, mais vous serez libre d'ajouter cette fonctionnalité si vous en avez l'envie et les connaissances. Si vous avez suivi ma série FPS multijoueur, vous savez que cette dernière était basée sur la série de Brackeys, un autre vidéomaker qui fait des tutoriels sur YouTube. Il avait gentiment accepté de me laisser me baser sur sa série, et suite au dernier épisode officiel de la série FPS, je l'ai recontacté pour le remercier et discuter un peu avec lui, et je lui ai dit que c'était une très bonne expérience et que s'il était d'accord, j'aimerais réitérer le concept, chose qu'il a beaucoup apprécié, et il m'a donc encouragé à reprendre la série Tower Defense, la série 2D ou encore n'importe quelle autre. Quelle superbe nouvelle! Vous êtes donc au courant, je n'ai pas inventé cette série à partir de zéro, je me base sur la série de Brackeys en y apportant la traduction, vu que ces vidéos sont en anglais, mais j'y apporte aussi plusieurs modifications et plusieurs mises à jour. Donc un gros remerciement à Brackeys et à son équipe, qui sont juste des humains fabuleux. Je ne peux que vous inviter à voir la chaîne de Brackeys et à vous abonner, car leur travail est d'une qualité irréprochable. Bref, je pense que tout a été dit ou presque. Comme toujours, le code source du projet est disponible sur GitHub. En théorie, il devrait y avoir un commit par épisode, si je n'oublie pas de les ajouter. Donc vous pourrez récupérer le projet de l'épisode que vous voulez, mais le GitHub, j'en reparlerai de toute façon dans les différents épisodes. Pour ma part, je partirai sur un style graphique low poly et futuriste, donc avec notamment des tourelles et des pièges un petit peu futuristes pour défendre notre objectif. Tous ces modèles 3D seront téléchargeables gratuitement, et concernant le rythme d'upload de la série, on sera sur le même modèle que la série FPS avec un épisode par semaine. Et on termine sur le plus important, je prends énormément de mon temps pour faire vivre cette chaîne et vous proposer ce genre de vidéos et de séries. C'est pourquoi une page Tipeee a été mise en place il y a quelques mois afin de m'aider financièrement dans ma tâche. Donc si vous appréciez le contenu que je réalise et que vous avez la possibilité de faire un don, même si c'est un don de 1 ou 2 euros, croyez-moi ça fait la différence. Surtout, faites un petit détour sur la page Tipeee, lisez un petit peu mon histoire, et vous pourrez ensuite réaliser un don si mon contenu vous intéresse. En échange de ces dons, vous retrouverez quelques petites contreparties, comme le rôle tipeur sur Discord, pour avoir l'accès à un salon pour les tipeurs et surtout l'accès aux vidéos en avance. Donc généralement, vous pourrez avoir accès à ces épisodes entre 2 jours et 1 semaine avant leur sortie publique sur YouTube, donc vous aurez des petites avant-premières. Et vous pourrez aussi avoir quelques autres contreparties comme l'affichage de votre nom dans les crédits de la vidéo ou au début des vidéos. Pensez à faire un tour sur la page Tipeee, c'est vraiment grâce à ce système que je peux vous proposer des vidéos gratuites, donc merci d'avance à tous les futurs donateurs. C'est tout ce que j'avais à dire, on peut maintenant officiellement lancer cette série pour créer un Tower Defense sur Unity 3D. A tout de suite pour le premier épisode.